Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, Madame le gouverneur chargé du développement, Madame la représentante du ministère de l'Éducation, Monsieur le président de la commission de l'éducation de la ville de Dakar, Madame la marraine, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames et Messieurs les chefs de service rattachés, Mesdames et Messieurs les chefs de service, coordonnateurs de programmes et projets, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement du public et du privé, chers parents, chers enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats d'enseignants et des organes de presse, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage de cette cérémonie, chers lauréates, chers invités, distingués invités en vos grades et qualités, chers élèves, c'est avec un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de distinction des lauréats des concours Miss Mathématiques, Miss Sciences édition 2025 de l'Académie de Dakar. Cette cérémonie, placée sous le sceau de l'excellence et de la promotion des vocations scientifiques féminines, est un moment fort de notre calendrier éducatif. Elle symbolise notre engagement collectif à briser les stéréotypes de genre dans les disciplines scientifiques, à libérer les talents et à bâtir un Sénégal plus inclusif, plus juste et plus prometteur. Le thème de cette année, les filles dans les sciences, briser les stéréotypes, libérer les talents pour bâtir un Sénégal qui nous ressemble, nous rappelle que l'intelligence, la rigueur et la créativité ne sont l'apanage d'aucun genre. D'ailleurs, les lauréats que nous célébrons aujourd'hui le démontrent à suffisance. Cette édition a mobilisé un total de 148 candidates en Miss Mathématiques et 89 candidates en Miss Sciences. Après une évaluation rigoureuse dans les disciplines de mathématiques, sciences de la vie et de la terre et physique-chimie, les meilleurs profils ont été sélectionnés. Nous avons ainsi pour Miss Mathématiques une Miss avec une note de 19,75. La première dauphine, une moyenne de 19,50. La deuxième dauphine, une moyenne de 19. Pour Miss Sciences, la Miss a eu une moyenne de 14,50. La première dauphine, 14,42. Et la deuxième dauphine, 14,17. Elles sont sélectionnées selon leur performance combinée dans les 3 disciplines. Pour Miss Sciences, la Miss a eu une moyenne de 14,50. La première dauphine, 14,42. Et la deuxième dauphine, 14,17. Elles sont sélectionnées selon leur performance combinée dans les 3 disciplines. 20 prix d'encouragement ont été également attribués à des candidates ayant obtenu une moyenne remarquable, une note remarquable supérieure ou égale à 17 pour les Miss Mathématiques.
Donc, on a 10 lauréates qui ont un prix d'encouragement pour Miss Mathématiques et elles n'ont pas obtenu une note inférieure à 17. Pour Miss Science, la moyenne des prix d'encouragement est de 13. En plus des Miss, en plus de la Miss, de la première dauphine, de la deuxième dauphine, nous avons 6 prix d'encouragement. Et les moyennes sont supérieures ou égales à 13. Ces résultats ne sont pas uniquement des chiffres. Ils traduisent des heures de travail, de persévérance, de soutien familial et d'encadrement pédagogique. C'est pourquoi nous tenons à féliciter non seulement les lauréates, mais également leurs encadreurs, leurs établissements, ainsi que leurs familles. Chers lauréates, vous êtes aujourd'hui à l'honneur, mais aussi investis d'une responsabilité, celle d'inspirer d'autres, de croire en vous et de continuer à exceller. Je vous félicite chaleureusement et vous souhaite de continuer à faire rayonner la science au féminin. Je vous remercie. J'ai découvert que dans le gène, il y a libre, que dans l'expérience, il y a l'espérance, et que dans chaque fille, il y a un laboratoire d'intelligence. Je suis une fille et j'ai du talent, pas pour perdre, mais pour comprendre, pour innover, pour éclairer la terre. Je suis Miss Math, je suis Miss Scientifique, je suis Miss Résistance, je suis l'évidence. Je suis le Sénégal qui se dresse, qui ne laisse aucune fille derrière la paresse des préjugés. Je suis le Sénégal qui s'exprime dans le langage coté de Pluton et d'Einstein. Je suis l'ADN du changement, Le gène qui nous ressemble et qui nous rassemble. Tu es une fille. Je suis une fille. Nous sommes des filles. Nous sommes des filles. Slam. Je m'appelle Chamas, mais aujourd'hui, je vous parle avec le cœur de Modo, votre frère. Pas celui qui vous surveille, mais celui qui vous soutient. Mes sœurs, on vous a trop longtemps confiné à l'ombre, trop souvent dit, les maths, c'est pas pour vous, c'est pour les garçons. Mais moi, j'ai vu vos yeux pliés devant une équation. J'ai vu vos mains danser sur des circuits. J'ai vu vos rêves se dessiner dans les ciels ou les cieux. Et j'ai su que ce monde mentait, oui. Alors écoutez-moi, pas comme un maître à penser, mais comme un frère à aimer. Un frère qui sait que vos cerveaux sont faits pour conquérir l'univers. Un frère qui croit que dans l'ADN du progrès, il y a forcément une molécule qui vous ressemble. Brisez ces chaînes invisibles, mes sœurs. Brisez-les avec vos neurones, vos formules, vos passions. Montrez-leur que la science n'a pas de genre, que la vérité n'a pas de sexe, et que l'intelligence n'a jamais porté de robe ni de pantalon. Osez rêver d'ingénierie, d'astrophysique, de médecine nucléaire. Osez être celle qui trouve les solutions là où d'autres abandonnent. Osez créer des ponts entre les savoirs,
devenez des piliers sur lesquels le Sénégal nouveau pourrait tenir debout. Moi, Chamas Moud, comme on m'appelle. Je vous le dis sans détour, je vous vois. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus belles personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez citer, mesdames, cette petite déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile et plus élégante que la jante masculine qui parle fort et prend toute la place. Si j'apprécie des deux yeux quand tu blancs ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu blancs ton corps. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos motivations, nos vices. Vous êtes docteur, vous êtes sage-femme, vous êtes mathématicienne, vous êtes nos filles et nos femmes, et nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration sans commune mesure pour celles qui nous portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et se sentent soucier, et pour celles qu'elles ont le plus grand dans la journée, mais au foyer. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable admiration face à votre fragilité et à votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas taxer en premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette petite démagogie. Slam. Madame le gouverneur adjoint chargé du développement, Monsieur le préfet du département de Dakar, Madame la représentante du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le président de la commission d'éducation de la ville de Dakar, représentant le maire de Dakar, Madame la marraine, par ailleurs coordinatrice du FDSU, pour le développement du service universel de télécommunications, Mesdames, Messieurs les représentants des APE et associations d'APE, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, notabilités coutumières et religieuses, Mesdames, Messieurs les chefs de service rattachés à l'instruction de l'Académie de Dakar, Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation, la formation, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG, OSC, projets des programmes invités, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, directeurs d'école et de centres de formation, Monsieur le Président du CAPEP, merci pour votre présence. Chers collègues enseignants, chers collègues professeurs, chers collègues inspecteurs, chers honorables lauréates de l'édition 2025 des concours Miss Math et Miss Sciences, chers élèves participants, chers invités, autorités politiques, religieuses, coutumières, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole respecté. Mesdames, Messieurs, je suis heureux aujourd'hui de participer à cette édition 2025 de la cérémonie de remise des prix aux lauréats des concours Miss Math, Miss Sciences, qui fêtent l'excellence de nos élèves, filles, dans les disciplines scientifiques. Cette cérémonie de l'excellence, devenue une tradition dans toutes les académies du Sénégal, est sans nul doute une belle opportunité d'échanger avec les acteurs de l'école sur les thématiques d'actualité en rapport avec la promotion des filles dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques STEM. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, la célébration de cette cérémonie de l'excellence vise à distinguer et à honorer les filles les plus performantes dans les matières scientifiques des classes de 4e et de seconde de nos lycées et collèges. Ce qui nous amène à réfléchir sur la thématique des filles dans les sciences. Disons, briser les stéréotypes, libérer les talents pour bâtir un Sénégal qui nous ressemble, c'est-à-dire un Sénégal juste, prospère et souverain. Ce thème
Mesdames, Messieurs, met en lumière l'importance d'encourager les jeunes filles à s'engager dans les domaines scientifiques afin de contribuer au développement du pays de manière inclusive et représentative. En effet, les filles ont naturellement toutes les potentialités physiques et cognitives pour exceller dans les matières scientifiques au niveau de nos collèges et lycées, même si les statistiques traduisent le faible taux de représentativité dans ces filières. 30% de filles contre 70% de garçons, selon un récent rapport de l'UNICEF, de l'UNESCO. Aujourd'hui, les filles scolarisées sont plus nombreuses que jamais, mais elles ne bénéficient pas toujours des mêmes chances que les garçons en termes d'achèvement des études et du choix de leur éducation. Trop de filles et de femmes sont freinées par des préjugés, des normes et attentes sociales qui influent sur la qualité de l'éducation qu'elles reçoivent et sur les matières qu'elles étudient. Elles sont particulièrement sous-représentées dans l'enseignement des sciences, de la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, comme en témoigne la présente cérémonie Miss Maths et Miss Sciences, mais également l'octroi de bourses d'études, le financement de thèses de doctorants, des titres de voyage, etc. Il urge donc, mesdames, messieurs, d'intensifier les actions pour briser les stéréotypes afin de libérer les talents et bâtir ensemble un Sénégal qui nous ressemble. Un Sénégal juste, prospère et souverain. Pour ce faire, valoriser les modèles féminins sénégalais en sciences pourrait être une initiative très importante pour encourager davantage les jeunes filles à s'engager dans ces domaines et à briser les stéréotypes. Il s'agira, entre autres, de valoriser avec les médias, les institutions et les événements scientifiques comme celle d'aujourd'hui, les modèles féminins de réussite dans le STEM pour inspirer et motiver une diversité de talents. Les filles ont besoin de voir des femmes réussir dans le domaine des STEM pour avoir la conviction qu'elles peuvent en faire autant. Systématiser le mentorat et le conseil d'orientation. Les personnes qui jouent un rôle de modèle et de mentor donnent davantage confiance aux filles dans les STEM et influencent leurs aspirations professionnelles. Autre stratégie, il s'agira d'encourager les institutions publiques et privées à mettre en œuvre des politiques de recrutement, de promotion et de gestion des carrières qui garantissent l'égalité des chances en éliminant les discriminations. Suivre régulièrement l'impact des politiques pour ajuster les actions et garantir leur efficacité dans la réduction des inégalités. Mesdames, Messieurs, il s'agit donc en somme de faire en sorte que ces politiques publiques soient ambitieuses, cohérentes et intégrées à tous les niveaux de l'éducation et de l'emploi. Elles sont essentielles pour permettre à chaque individu, quelle que soit son origine, son genre, de réaliser son potentiel dans les domaines scientifiques, contribuant ainsi au progrès et à l'innovation pour toute la société. Je voudrais, avant de terminer, dire un grand merci à la marraine de l'édition 2025. Je vous nommer Madame la coordonnatrice des FDC. Merci de l'applaudir. Madame la marraine, en vous choisissant comme marraine de l'édition 2025 de la cérémonie de remise des prix aux lauréats des concours Miss Maths et Miss Sciences, nous avons choisi une dame de valeur. Nous avons choisi une patriote engagée. Nous avons choisi un modèle inspirant que nous donnons à ces cadres scientifiques en devenir pour guider leurs options professionnelles. Mais ce choix, Madame la marraine, Madame le gouverneur, est aussi pour nous, de l'éducation, une manière de vous remercier pour toutes les actions très pertinentes et porteuses de progrès que vous menez régulièrement dans le déploiement du numérique dans le secteur. Chers participants, le FD Sud est un partenaire clé de l'inspection d'académie de Dakar dans son plan de développement du numérique parce qu'à tous les autres niveaux, il équipe en ordinateur, facilite la connexion pour un accès intégral au numérique. Nous en remercions, Madame la marraine. Donc, en plus d'être un modèle inspirant, vous êtes un exemple de générosité et d'altruisme. Chapeau aussi à Madame le gouverneur. Madame le gouverneur, nous vous remercions. Et à travers vous, toute la chaîne de commandement, Monsieur le préfet, les sous-préfets, mais également nous associons à ces remerciements les autorités territoriales, comme la mairie de ville qui est également
un souteneur de l'éducation au niveau de l'académie. Merci à vous tous donc pour l'accompagnement permanent et rapproché dans la gestion et le pilotage de l'éducation. Mention spéciale au comité d'organisation. À la tête de ce comité se trouve Mme Odissa Diop qui a prononcé le discours tout à l'heure. Bravo à vous tous et toutes pour l'engagement. Depuis une semaine, depuis plus de 2 mois, je dirais même, ils sont là pour vraiment assurer cette très belle organisation à laquelle nous avons droit aujourd'hui. M'adressant aux récipiendaires sont marqués par d'importantes inégalités de genre. En moyenne, la part des STEM chez les garçons diplômés est de 15% chez les femmes et 35% chez les hommes. Le nombre de femmes qui s'orientent vers les carrières dans les STEM est nettement inférieur à celui des hommes. En 2022, les femmes occupaient moins de 25% des emplois dans le domaine des sciences et de l'ingénierie et des TICE et à peine 1/5 des postes dans les secteurs de technologie au sein des grandes entreprises. Aussi, le passage au numérique est essentiellement mené par les hommes. Les femmes ne représentent que 26% des employés travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement des données, 15% dans le domaine de l'ingénierie et 12% dans le domaine de l'informatique en nuage dans les plus grandes économies mondiales. Cette disparité entre les filles et les garçons est d'autant plus alarmante que les carrières STEM sont sans conteste les emplois de l'avenir, le moteur de l'innovation, du bien-être social, d'une croissance inclusive et du développement durable. C'est pourquoi la sous-représentativité des femmes dans le secteur des technologies constitue de toute évidence une véritable déperdition économique pour la société. Il est d'ailleurs prouvé qu'en doublant la part des femmes dans la main-d'œuvre technologique d'ici 2027, on pourrait faire progresser le PIB de 600 milliards de dollars. Donc vous conviendrez avec moi qu'il urge vraiment d'intensifier les actions pour massifier les femmes dans les secteurs scientifiques. Les stéréotypes négatifs liés au genre pèsent lourdement sur les aspirations des filles en matière de STEM. Les femmes et les filles continuent d'être assujetties à des stéréotypes sexistes fortement enracinés qui justifient les discriminations, les disparités et les inégalités par rapport aux garçons et aux hommes dans plusieurs domaines, notamment l'éducation qui nous concerne aujourd'hui, le marché du travail, la santé et les droits humains fondamentaux. Elles souffrent, en outre, de diverses formes de violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les grossesses indésirées. En plus, l'égalité de genre est encore peu intégrée dans la planification, la budgétisation et le suivi et évaluation des politiques publiques, et les deux données sexo-spécifiques sont encore insuffisantes. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les inégalités persistent, même ici au Sénégal, entre les hommes et les femmes dans les carrières STEM, mais également entre garçons et filles dans les services scientifiques et technologiques, en dépit des nombreuses initiatives comme la loi sur la parité et la batterie de mesures déployées par le ministère de l'Éducation nationale pour booster la présence des filles dans les filières scientifiques et technologiques. Comme en témoigne la présence des ministres des sciences, mais également l'octroi de bourses d'études, le financement de thèses de doctorants, des titres de voyage, etc. Il urge donc, mesdames, messieurs, d'intensifier les actions pour briser les stéréotypes afin de libérer les talents et bâtir ensemble un Sénégal qui nous ressemble. Un Sénégal juste, prospère et souverain. Pour ce faire, valoriser les modèles féminins sénégalais en sciences pourrait être une initiative très importante pour encourager davantage les jeunes filles à s'engager dans ces domaines et à briser les stéréotypes. Il s'agira entre autres de valoriser avec les médias, les institutions et les événements scientifiques comme celle d'aujourd'hui, les modèles féminins de réussite dans le STEM pour inspirer et motiver une diversité de talents. Les filles ont besoin de voir des femmes réussir dans le domaine des STEM pour avoir la conviction qu'elles peuvent en faire autant. Systématiser le mentorat et le conseil d'orientation. Les personnes qui jouent un rôle de modèle et de mentor donnent davantage confiance aux filles dans cette très belle organisation à laquelle nous avons droit aujourd'hui.
M'adressant au récipiendaire, oui, c'est bon d'applaudir pour le comité d'organisation. Voilà, ils ont travaillé même jusqu'à des heures impossibles. M'adressant maintenant au récipiendaire, je voudrais d'abord vous féliciter et vous encourager pour vos performances exceptionnelles qui vous ont valu d'être ici aujourd'hui honorés devant vos amis et vos parents. Et pour les statistiques, elles étaient 236 candidats sélectionnés sur la base de la moyenne de classe de 14 sur 20. Donc il fallait avoir une moyenne de 14 pour être éligible au concours. Et parmi ces 236, donc, c'est cette poignée-là aujourd'hui, la crème de la crème que nous célébrons aujourd'hui. Donc bravo à vous, vous pouvez être fiers de votre performance. Mais je dirais bien, je voudrais également vous dire que l'excellence n'est jamais acquise définitivement. Il vous faudra travailler aussi, dur, sinon plus, pour se maintenir au sommet. On dit que le plus difficile, c'est de se maintenir au sommet. Vous avez abattu un travail très dur, ponctué de sacrifices et de privations, pour en arriver là aujourd'hui au sommet du département. Restez engagés, persévérants, résilients et motivés pour aller à la conquête d'autres distinctions au niveau régional et au niveau national. Je précise que la phase nationale est prévue pour le lundi. Nous comptons beaucoup sur vous pour que vraiment le trophée reste à la capitale et ici au niveau de Dakar. Et c'est possible. Aux autres élèves participants, je vous demande d'y croire et de vous battre pour être à la prochaine édition ici, pour être honoré. Et c'est bien possible, mais cela demandera de votre part beaucoup de sacrifices, de renoncement et de privation. Il faudra rompre donc avec les grèves intempestives, mais également avec l'utilisation anarchique à mauvais escient de l'Internet. Chers lauréats, je vous réitère donc mes très vives et chaleureuses félicitations et vous invite à persévérer pour demeurer des modèles et servir d'exemple partout et en tout temps. Prenez donc cette distinction qui vous sera remise d'ici peu comme un appel à la persévérance pour demeurer dans l'excellence. Je voudrais en outre adresser mes chaleureux remerciements aux enseignants encadreurs et aux chefs d'établissement d'origine de ces lauréats pour le grand travail abattu qui a produit ces résultats. Ces distinctions sont aussi les vôtres. Soyez-en remerciés, chers chefs d'établissement, chers professeurs encadreurs. Félicitations aussi aux parents, car derrière la réussite d'un enfant se cachent d'énormes sacrifices et d'efforts de parents. Chers parents, soyez fiers de votre progéniture. Merci à vous. Continuez à les décoller, à les soutenir pour qu'ils arrivent vraiment au sommet. Donc, félicitations aussi aux parents. Et enfin, je voudrais, mesdames et messieurs, vous assurer que la recherche de l'efficacité, de la qualité et de l'excellence dans l'éducation est totalement intégrée comme une exigence et une valeur partagée par l'ensemble des sectoriels de l'éducation, et ce, à tous les niveaux. C'est pourquoi je voudrais terminer en exhortant toutes les bonnes volontés, les partenaires et les mécènes à accompagner les autorités scolaires à tous les niveaux, niveau établissement, niveau IF, niveau IA et même niveau national, à organiser et à pérenniser ce genre d'activité qui est un élément très important du dispositif de promotion de la qualité, afin d'asseoir le but de l'excellence partout et dans tous les niveaux. Je vous remercie de votre attention. L'inspecteur d'académie de Dakar, mesdames et messieurs les administrateurs et éducateurs de l'enseignement public et privé, mesdames et messieurs les parents d'élèves, associations de parents d'élèves et organisations, distingués invités en programme titres et qualités, chers lauréats, chers élèves. C'est avec beaucoup d'émotion, de fierté et de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. Être choisi comme marraine de cette édition du concours des sciences est pour moi un honneur immense, mais aussi une grande responsabilité. Celle d'encourager et d'inspirer toutes ces jeunes filles qui osent rêver grand,
penser différemment et d'inspirer différemment et de s'aventurer, dans le monde passionnant des sciences. Je tiens à remercier chaleureusement l'inspection d'Académie de Dakar pour cette belle initiative, mais surtout pour la confiance qu'elle m'a accordée. Cette reconnaissance m'inspire et m'engage davantage à défendre une cause qui me tient à cœur, à savoir la participation des filles et des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques. Le thème qui nous ressemble, à savoir les filles dans les sciences, briser les stéréotypes, libérer les talents pour bâtir un Sénégal qui nous ressemble, trouve son essence en devenant un combat et un appel à l'action. Parce que trop longtemps, les sciences ont été perçues comme un univers réservé aux garçons. Nous sommes tous conscients que trop souvent, les filles sont découragées, orientées ailleurs et même invisibilisées quand elles ont du succès. Nous disons qu'il est temps que ça change. Et vous, chères candidates, vous incarnez ce changement, tout tant que vous êtes ici. En participant à ce concours, vous affirmez que la science est votre affaire, que vous avez votre mot à dire, vos idées à défendre et vos découvertes à faire. Cela vous place dans le camp des modèles et vous êtes déjà parmi les pionnières. En tant que marraine, je m'engage à vous soutenir, à vous écouter, à vous valoriser, et aussi à continuer de plaider pour que chaque jeune fille au Sénégal ait la possibilité, les moyens et le droit de poursuivre une carrière scientifique, bien sûr si elle le souhaite. Car investir dans les filles, c'est déjà investir dans le progrès. Libérer les talents, c'est enrichir notre pays. Et briser les stéréotypes, c'est construire un Sénégal plus juste, plus fort et plus représentatif de ce que nous sommes. Donc, un peuple d'intelligence, d'innovation et d'égalité. Le Sénégal de demain a pour moteur le New Deal technologique. Ne ratez pas le train qui nous mène vers un pays juste et prospère. Cela passe par les sciences. Avant de conclure, je tiens à adresser mes plus vives félicitations aux lauréats de cette édition du concours Miss Science. Chers lauréats, vous avez su vous démarquer par votre curiosité, votre rigueur, votre créativité et surtout votre passion pour les matières scientifiques. Vous êtes la preuve éclatante que les filles ont toute leur place dans les laboratoires, dans les centres de recherche, dans les classes préparatoires, dans les espaces d'innovation. Parce que c'est là-bas que se conçoit votre rigueur, votre créativité et surtout votre passion pour les matières scientifiques. Vous êtes la preuve éclatante que les filles ont toute leur place dans les laboratoires, dans les centres de recherche, dans les classes préparatoires, dans les espaces d'innovation. Parce que c'est là-bas que se conçoit toutes les technologies. Votre réussite d'aujourd'hui ne doit pas être l'aboutissement, mais un point de départ. Continuez à apprendre, à chercher, à croire en vous. Inspirez vos camarades, partagez vos parcours et surtout, ne laissez personne vous faire croire que vous n'en êtes pas capable. Vous êtes l'honneur de cette génération. Vous êtes une fierté pour le Sénégal. En tant que marraine, je suis profondément admirative de vos efforts et de vos talents. Encore une fois, bravo. Bravo à toutes les participantes. Et merci à tous ceux qui œuvrent pour que la science parle au féminin. Vive les sciences, vive les lauréats et vive la jeunesse sénégalaise. Merci beaucoup à la marraine. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Parents et élèves, chers lauréates, distingués invités,
C'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette occasion pour célébrer l'excellence, l'intelligence et la volonté des jeunes filles qui ont osé se lancer dans les concours Miss Mathématiques et Miss Sciences. Cette cérémonie est bien plus qu'une remise de prix. Elle incarne un engagement fort, celui de briser les stéréotypes, de valoriser les talents féminins et de rappeler que la science est un droit, un levier et une voie ouverte à toutes et à tous. Les résultats de cette édition 2025 sont éloquents. Plus de 200 candidats, des lauréates sélectionnés avec rigueur pour leur performance dans des disciplines exigeantes et des notes qui varient entre 14 et 19. Bravo, chères lauréates. Chères jeunes filles, vous êtes l'illustration concrète d'un Sénégal qui avance, qui fait confiance à sa jeunesse et qui croit au potentiel féminin comme moteur de développement. D'ailleurs, le thème de cette année, les filles dans les sciences, briser les stéréotypes, libérer les talents pour bâtir un Sénégal qui nous ressemble, fait écho à cette volonté de l'État du Sénégal de démocratiser les sciences afin de tirer pleinement profit de l'ingéniosité et de la créativité des femmes pour un Sénégal en phase avec les enjeux et les défis de ce 21e siècle, un engagement repris par le référentiel Sénégal 2050 qui place l'éducation au cœur de sa vision pour un développement inclusif et durable. Permettez-moi d'adresser une mention spéciale à Madame Leifa Ndiaye Diop-Blondin, marraine de cette cérémonie. Votre présence ici est profondément symbolique. Elle témoigne de votre engagement pour l'éducation, de votre proximité avec la jeunesse et surtout de votre volonté d'inspirer. Vous êtes un modèle de réussite pour ces jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui avec admiration. Merci d'avoir accepté d'être leur repère, leur soutien et peut-être pour certaines, je l'espère, ou en tout cas si c'est pas le premier exemple de leadership féminin dans les sciences, en tout cas nous espérons que vous allez susciter des vocations et être un exemple pour les jeunes filles dans notre Sénégal. Chers lauréates, chers élèves, votre présence sur cette scène est la preuve que la détermination, l'effort et le savoir ne connaissent pas de genre. Ce prix n'est pas une fin, mais un appel à continuer d'oser, d'apprendre, de vous élever. Le Sénégal a besoin de vos idées, de votre créativité, de votre ambition. Gardez la tête haute, mais les pieds sur terre. Continuez à tracer votre voie et surtout, inspirez les autres à faire de même. Je félicite également toutes les participantes, toutes celles qui ont participé à ces concours régionaux, à toutes celles qui n'ont pas été primées ce jour. Vous n'avez pas démérité. Persévérez dans l'effort, continuez d'aimer les sciences et mettez ce savoir au service de notre chère nation. Nous avons besoin de vous et nous comptons également sur vous. Bravo, bravo et encore bravo. La représentante des principaux de collège, la présidente des réseaux des femmes de l'Académie de Dakar. C'est les prix d'encouragement. Elles ont eu une moyenne dans les 3 disciplines scientifiques supérieure ou égale à 13. Elles méritent vraiment des applaudissements pour qu'elles ne lâchent plus rien. Il s'agit de Marietou Diouf du lycée Galandou Diouf, Aminata Koma du lycée d'excellence Maria Maba, Rokhaya Dabanjour des cours Sainte-Marie de Anne, Aïssatou Djei Sall de l'Institut Sainte-Jean d'Arc,
Aminata Marinda Cham du lycée d'excellence Mariamaba, Memouna Diouf du lycée Galandou Diouf. Je dois remettre des prix à Maria Mohamed Mohamed Wade de l'école Khadim Rassoul, Manfat Issa du CEMAT et Marguerite Kut du lycée John Fitzgerald Kennedy. Et c'est à préciser que ces jeunes-là, ils ont eu une moyenne, elles ont eu plutôt une moyenne supérieure à 17. Et c'est à applaudir. Et nous allons appeler les représentants des parents d'élèves. Institution Immaculée Conception. Applaudissez-les, s'il vous plaît. D'accord. Et maintenant, et aussi à Anne Maïso Touré de Mikado. Prenez un applaudissement. Du lycée John Fitzgerald Kennedy.
d'applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons appeler le coordonnateur des chefs d'établissement, M. Moustapha Sen. Merci. On va peut-être demander aux accompagnants, sinon on attendra la fin pour leur remettre les lots. Surtout... On les applaudit encore. C'est des prix d'encouragement. Elles ont le mérite. Il faut les applaudir. Et là, comme l'eau, il y a des manuels scolaires, des cahiers, une calculatrice et des effets de toilette. Merci beaucoup à vous et continuez. Les filles. Oui. La photo de famille avec... Merci. Les filles, applaudissons-la. C'est un modèle. Elle nous inspire. Elle vous inspire. Les garçons aussi, vous pouvez applaudir. Hein. Parce qu'à côté, on ne peut pas parler de garçons. Quand on parle de filles, c'est qu'il y a des garçons aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus nombreux, mais quand même, nos frères, nos oncles, nos papas sont là avec nous. Nos parents sont là avec nous. Qu'on applaudisse encore la marraine. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. D'abord, c'est éducatif, Mamel, aviation. Institut Notre-Dame. L'institution Immaculée Conception. Collège Notre-Dame du Liban,
Veuillez applaudir s'il vous plaît. Le lycée Lamine Gueye. Lycée Galandou Diouf. Applaudissements. C'est le PF2E qui offre à l'inspecteur d'académie, autant pour moi, qui offre à l'inspection d'académie un ordinateur. L'année dernière aussi, on a eu des ordinateurs. Voilà, tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci Odile. Madame le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le représentant de la commission de la ville de Dakar, éducation et formation, monsieur Lilia, madame la marraine, mesdames, messieurs les participants, chacun à vos titres et grades, tout protocole respecté, chers lauréats. Je tenais à prononcer ce mot de remerciement, de félicitations, d'encouragement à l'IA de Dakar. Madame la coordonnatrice, Madame Tegan Wandi, m'a ordonné et m'a demandé, monsieur l'IA, de vous rappeler des faits. Et c'est quoi? Lors de votre nomination à la tête de l'IA de Dakar, vous vous êtes déplacé et vous êtes venu rencontrer le PF2E. Nous sommes en programme de formation école-entreprise sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle et technique. Soyez remerciés, monsieur l'inspecteur d'académie. Au nom de madame la coordonnatrice, vous avez la conscience sur les épaules. Vous êtes un homme interne qui a le sens de la responsabilité, mais également qui a une bonne compréhension et une bonne conscience des enjeux. Nous formons des jeunes à l'alternance et nous travaillons avec l'IA de Dakar, qui sont nos partenaires dans la mise en œuvre du programme. Remerciez également toute votre équipe de l'IA de Dakar à travers vous pour leur engagement, mais également à l'accompagnement de la réussite du programme. Chers lauréats, au nom de madame la coordonnatrice qui est professeure de mathématiques, elle tient une importance capitale à cette initiative. Elle vous encourage, vous félicite, soyez déterminés, soyez persévérants, allez de l'avant et bonne chance à tous. Merci, monsieur l'inspecteur. Notre-Dame de Liban, première dauphine Kamsar Djen, des cours privés Mam Abdou Daba. Nous allons demander à monsieur le préfet de leur remettre leur prix. On les applaudit. Ce sont les dauphines. La première et la deuxième dauphine. C'était trop serré. Très serré, mais je dirais trop serré. 1975, 1950, 19. Là, c'était pas du tout facile à départager. On les applaudit encore. Merci. Yaïfa Touré du collège Notre-Dame du Liban et Kamsar Djen
du collège des cours privés Mme Abdou Daba. Je rappelle que ces deux établissements aussi ont 2 lauréates. Pour Notre-Dame du Liban, la 5e en mathématiques et de Notre-Dame du Liban. Et là, on a notre deuxième dauphine Miss Science. Pour Mme Abdou Daba, voilà, je vais le dire quand même. La première dauphine de Miss Science est là. Et la 9e, et là, elles étaient 5 9e ex aequo. 5 9e avec 17 de moyenne en Miss mathématiques. Donc c'est pour cela qu'on a 9e, que des 9e. Merci beaucoup. Et pour compléter, Madame Odile, je dis que Mme Abdou Daba est présente sur les podiums, ça fait plus de 3 ans. L'année passée, la Miss mathématiques venait de Mme Abdou Daba et elle était aussi la première dauphine au niveau national. Donc, mention spéciale pour ces établissements. La première dauphine, c'est Koumba Diop de l'institution Immaculée Conception. Et les prix des dauphines, nous allons demander à l'IA de leur remettre leur prix. Aminata Gaye du lycée d'excellence, Koumba Diop de l'institution Immaculée Conception. Elles ont un sac à dos, des manuels scolaires, des cahiers, une calculatrice et chacune une tablette. C'est le moment encore de remercier nos partenaires, le FD Sud, le PFDE, il y a Dakar Institute of Technology aussi. Voilà, on a besoin de ces partenaires pour pouvoir mieux encourager les lauréates. Merci aux partenaires. Khady Mireille Badji, Miss Science du lycée Lamine Gueye, Miss Science 2025, Académie de Dakar, Khady Mireille Badji. Miss Mathématiques 2025, Académie de Dakar, Ndeye
diplomatique 2025, Académie de Dakar. Nous allons demander à la marraine de leur remettre d'abord leur couronne. Waouh, waouh, quelle mise! Khady Mireille Badji, Lamine Gueye. Ndeye Aminata Kairé, lycée d'excellence Maria Maba. Financière et ingénieur en aéronautique. Madame le gouverneur va remettre le prix à la Miss mathématiques Ndeye Aminata Kairé du lycée d'excellence Maria Maba. Elle va nous représenter au niveau national. C'est pour le week-end prochain. Donc on va encore beaucoup prier pour que Dakar remporte la Miss nationale. La marraine va donner à la Miss Science, Khady Mireille Badji. Comme cadeau, elles ont reçu chacune un ordinateur de FD Sud. Applaudissements s'il vous plaît. Un cartable, des effets de toilette, des manuels scolaires, une calculatrice, et il y a le FD Sud aussi qui les honore avec chacune un chèque de 250 000. Voilà, Ia, vous pouvez. Et il y a le FD Sud aussi qui les honore avec chacune un chèque de 250 000. Voilà, Ia, vous pouvez. Dans cette cérémonie. Nous remercions encore une fois les partenaires, les acteurs de l'éducation que vous êtes, qui sont venus accompagner cette académie pour célébrer les Miss, pour célébrer l'excellence. Donc, le comité d'organisation aussi est demandé
pour une photo de famille aussi, avec les Miss et les autorités ici présentes. Allez-y, je travaille. Madame la marraine, il est voilà. Bravo. Et bonne continuation. Voilà. C'est ça. Voilà, les accompagnateurs pour venir les aider. Voilà, Donc, on peut passer au point de presse.